Ce que nous attendons du gouvernement, ce n'est pas simplement des mesures sparadrap, des mesures ponctuelles, mais une véritable prise en compte d'un mal-être profond et qui s'inscrit dans une dynamique d'affaiblissement généralisé du service public dont fait partie la police tout simplement. Et se poser la question de savoir si le sens des missions de la police est encore adapté aujourd'hui. Il y a un grand nombre de problèmes qui sont identifiés. Pour l'instant, ça va faire 6 mois qu'on a rendu le rapport, 1 an qu'on a commencé à le faire, et le gouvernement n'a pas apporté les réponses de fond. Il y a quelques améliorations très à la marge, mais on est toujours dans le déni de réalité. Et il faut se dire que les suicides s'accélèrent alors même qu'au moins le gouvernement a pris des mesures de prévention des risques psychosociaux. Mais si ça s'accélère, c'est pas parce qu'ils sont personnellement en état de dépression, c'est parce qu'on a des phénomènes profonds, enracinés, des causes du mal et qu'on a identifié. Ce que je disais, c'est les moyens, c'est la promiscuité, c'est le manque de considération, c'est l'absence de réponse pénale, c'est des magistrats qui parfois donnent le sentiment de plus soutenir les agresseurs que les policiers. C'est des causes profondes et il faut s'attaquer à ce mal profond. À l'heure actuelle, malheureusement, dans la police, un policier a 10 fois plus de chances de mourir de sa propre main que de la main d'un criminel. Je veux dire, c'est complètement aberrant en France. Donc à partir de là, on aimerait bien être reçus, tous les gens qui sont présents, toutes les associations collectives qui sont là pour dire à Monsieur Castaner, écoutez, voilà comment ça se passe sur le terrain. Voilà pour les gens qui travaillent encore sur le terrain. On voudrait vous faire remonter des choses qui ne sont pas filtrées par des bureaucrates qui n'ont pas vu ce qui se passe et qui ont des remontées qui sont là pour vous faire plaisir. Je veux dire, les collègues, ils en peuvent plus. Quand on nous fait faire des vacations de 20 heures et que nos collègues doivent se pisser dessus, quand les collègues du judiciaire doivent faire des vacations où ils ont 24 heures ou 48 heures pour boucler un dossier, c'est très compliqué en fait tout ça. Et en fait, on aimerait bien juste de dire, au bout d'un moment, on est des êtres humains, on n'est pas juste des matricules interchangeables. Chacun a des spécialités, chacun aimerait avoir une vie de famille équilibrée. Parce que dans un métier où ça peut être éprouvant, on aimerait bien pouvoir voir nos familles, nos enfants, nos amis, pour se reposer, couper du métier et du quotidien, parce qu'on ne va pas en parler dans ces zones-là. Et à force d'accumuler, de tout garder pour nous, on arrive à des drames. Donc maintenant, on aimerait bien dire tout ça à Monsieur Castaner, plutôt qu'il se déplace. Par exemple, demain, il se déplace à Besançon, ils ont acheté des petits pots de fleurs pour que ça fasse bien, ils ont tout nettoyé, c'est propre. Le commissariat n'a jamais été aussi nickel, il y a même eu un coup de peinture. Donc à partir de là, on aimerait bien qu'on leur montre la vraie vie et pas des villages dignes de Tintin au pays des soviets, je veux dire. Les voyous sont défendus et les victimes et les policiers sont écrasés. Et donc il y a un moment, on ne peut pas continuer comme ça, c'est tout. Et si on n'a pas le courage de les soutenir contre ce qui se passe dans le pays, jamais la délinquance n'a été aussi élevée, jamais les policiers n'ont été aussi attaqués.